Bienvenue dans le plus grand port militaire de France, à Toulon, dans le Var. Depuis l'époque de Richelieu, de nombreux navires de guerre ont été conçus, construits et décorés dans cet arsenal et des milliers de marins sont partis d'ici. Et devinez quoi, vous êtes les prochains. Grâce aux collections du Musée national de la Marine, vous allez pouvoir vivre le quotidien d'un équipage à bord d'un navire de guerre du XVIIe siècle. Vous êtes prêts, matelots? Embarquement immédiat! Christine, pourquoi est-ce que Toulon a été choisi pour devenir un port de guerre? Eh bien parce qu'à Toulon, on a quelque chose que peu de sites ont. À Toulon, nous avons une rade. C'est un grand bassin naturel de l'eau, mais entouré quasiment partout de terre, avec juste ici un endroit pour faire entrer et sortir les bateaux. Et alors, le Musée national de la Marine est installé à l'entrée de l'arsenal et quand on arrive, on peut admirer cette impressionnante porte. D'ailleurs, elle date de quand cette porte? Et cette porte, elle date de 1738. C'était par là qu'entraient autrefois les marins et les ouvriers dans l'arsenal. Et aujourd'hui, c'est la porte d'entrée du musée. Un musée dans lequel on peut voir des collections sur la construction navale, sur la décoration navale, sur la révolution industrielle, la marine d'aujourd'hui. Tout ça, ça nous raconte en fait l'histoire de la marine de guerre de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui. Chers passagers, bonjour et bienvenue à bord de notre frégate. Pour information, notre jacuzzi et la piscine sont indisponibles aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bonne croisière. La vie à bord d'un navire de guerre du XVIIIe siècle, c'était loin d'être la croisière s'amuse. Effectivement, c'était très difficile. Il faut imaginer que sur un modèle d'instruction comme celui-là, qui a 250 ans, donc le vrai bateau était 10 fois plus grand et sur ces bateaux-là, il y avait 250 marins. Il fallait à la fois nourrir et loger. Et alors, qu'est-ce qu'on mangeait sur un navire comme celui-ci? Eh bien, on mangeait ce genre de choses, donc un biscuit de mer. Ça a l'air gourmand. Tu veux goûter? Je suis sûr que je vais me casser une dent. Voilà, c'est ça. Et c'était bien nourrissant et bien consistant, j'imagine. Exactement, c'est l'alimentation de base du marin. Ici, on expose ce sur quoi on dormait à bord des bateaux, donc c'était un hamac, en fait on les appelait des branles à l'époque, et l'avantage du branle, c'est qu'il se balance, donc il absorbe les mouvements du navire, et puis surtout il se replie. Et donc ça, le fait de replier son branle, c'est le branle-bas. D'où l'expression branle-bas de combat. Exactement. Alors tout le monde ne le sait pas forcément, mais chaque vendredi 13, ici, vous organisez des visites guidées un peu insolites. D'ailleurs, c'est quoi le programme? Alors le programme, c'est des visites sur les superstitions et traditions dans la marine. Et effectivement, elles sont extrêmement nombreuses. Donc à commencer par le lapin dont on n'a pas le droit de dire le nom sur les bateaux, encore aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Eh bien parce qu'autrefois on emmenait des lapins sur les bateaux et on raconte que des lapins se seraient évadés de leur cage et auraient grignoté les toupes entre les planches de bois sur la coque du bateau. Et donc les bateaux auraient coulé à cause de ces maudits lapins. Ah oui, donc on ne le prononce plus à côté d'un bateau. C'est ce qu'on vient de faire en fait. C'est pas grave, on n'est pas dessus. Tout va bien. Ah bon, ça va, alors on est sain et sauf. Après Toulon, cap vers la pointe bretonne. Au Musée national de la Marine de Brest, on peut carrément admirer une authentique collection de figures de proue, dont certaines ont carrément navigué à travers les mers du monde avec la Marine royale. Après tout, moi aussi j'ai envie d'avoir une figure de proue à mon effigie. Allez-y, sculptez. Je vous donne mon meilleur profil.